Hello hello et bienvenue sur Tova Makeup, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas déjà le cas. N'oubliez pas que vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Et on se retrouve aujourd'hui pour une revue de palette que je vous avais promis, puisqu'aujourd'hui on part au Martin's Dinner. Donc c'est encore une revue de produits Martin Cosmetics. Suite à cet achat inconsidéré de toute la marque parce que tout était bien et que voilà. Donc aujourd'hui on va réaliser un maquillage avec cette palette Martin's Dinner. J'ai revu il n'y a pas très longtemps des épisodes de Twin Peaks et ça m'a replongé dans l'ambiance. Donc aujourd'hui on part sur un make-up tarte aux cerises. Donc base Pilouise, pinceau plat, bla bla bla. La base, moi je la poudre toujours avec de la poudre translucide parce que je trouve que ça permet de mieux travailler les fards par la suite. Et pour ce make-up inspiré tarte aux cerises, on va commencer avec la teinte Frenchy, qui est ce marron bordeaux qu'on a ici, qu'on va déposer au pinceau applicateur. Et je vais ramener tranquillement cette teinte vers mon coin interne. Donc je fais le test de la Martin Dinner après la sortie de la Triple X alors qu'elle est sortie elle-même avant. Peu importe. En tout cas, ce qui est sûr et ce qu'elles ont de commun, c'est que les fards se travaillent très facilement. Ça glisse très bien sur la peau pour le peu que vous ayez bien préparé votre paupière avec de la base à paupières, ce que je vous recommande systématiquement. Ça se travaille vraiment tout seul. On va rester dans la même gamme de couleurs pour faire le dégradé et je vais utiliser le rouge qui s'appelle Linda qui est ici. Que je vais d'abord déposer en périphérie de la forme que je viens de créer. Et on va mélanger les deux teintes avec des petits mouvements de va-et-vient pour avoir un joli dégradé. On va reporter les mêmes couleurs sur le ras de cils inférieur. Et je vais terminer de dégrader l'extérieur de cette forme avec le fard Candace qui est ici. Alors je trouve la color story de cette palette est vraiment hyper intéressante parce que je pense qu'on peut vraiment faire tout type de look avec. Et des looks très sobres finalement et des looks beaucoup plus extravagants. Et ça c'est ce qui est intéressant quand même je trouve dans une palette, c'est d'avoir un aspect versatile. Et celle-ci je pense qu'elle peut tout faire. Vous voyez, je trouve que ça se dégrade hyper bien avec ce qui a déjà été posé. La couleur se diffuse bien, elle se mélange bien avec celle qui est en dessous. Bon, je vous l'ai pas dit, mais vous l'avez capté, on refait un cut crease. Pourquoi? Puisque j'adore les cut crease. Je peux rien y faire. C'est comme quand vous allez au McDo ou au Burger King et vous prenez, ou au Martin's Dinner et que vous prenez toujours la même chose. Moi, je fais toujours des cut crease. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Histoire d'avoir une jolie ligne de contraste, je vais utiliser la teinte Suzy, qui est le noir de la palette.
que je vais déposer juste ici et que je vais étendre tranquillement, mais sans utiliser beaucoup de matière, hein, forcément. On va estomper tout ça, mais avec un pinceau propre. Voilà, un petit coup d'estompage en plus, ça fait jamais de mal. On va maintenant nettoyer le creux avec un peu de base. Maintenant qu'on a un joli creux bien défini, on va venir le remplir. Pour ça, on va commencer par les extérieurs et on va utiliser la teinte Tammy. Hey Tammy! Qu'on va commencer par placer juste à l'extrémité du cut crease. À laquelle on va juxtaposer Marty, cette teinte là, marron plus clair. Hey Marty! Voilà, une fois qu'on l'a déposé, on peut commencer à opérer des petits mouvements de transition entre les deux. Je vais faire ma transition extérieure tout de suite et pour ça je vais utiliser un petit pinceau de précision et je vais faire les mêmes mouvements que je viens de faire dans les marrons mais avec l'extrémité et le noir. Et on va progressivement utiliser des couleurs de plus en plus claires en revenant vers le coin interne de l'œil. Et maintenant, on va utiliser cette teinte moutarde qui est le jaune, qui s'appelle Sunny. Hey Sunny! Voilà, je le mêle tranquillement à la teinte qu'on a à côté. Pour poursuivre le dégradé, on a la chance dans la palette d'avoir un jaune plus clair qui s'appelle Betty. Voilà, même chose que précédemment, je le mélange à la teinte qu'on a à côté. Je prends mon temps. Alors j'ai eu un commentaire l'autre jour, je sais plus où, et on me dit non mais c'est bien mignon tes trucs, mais en fait ça prend 1 heure à faire. Mais bah oui, ça prend 1 heure. Tu peux pas faire ça en 5 minutes. C'est pas possible. Donc oui, si on veut des résultats comme ceci, il faut accepter de prendre le temps. On peut faire des choses beaucoup plus rapides. On peut être maquillé en 5 minutes le matin. Moi, c'est pas ça que j'aime faire. Moi, j'aime prendre mon temps et m'éclater à faire des trucs complètement improbables sur les yeux. Encore plus quand t'es un mec avec de la barbe. Mais je comprends très bien que ça puisse paraître un petit peu long à certains et certaines. Voilà, moi, c'est ça que je fais. Mais c'est vrai qu'il faut tordre le cou à cette idée qu'on peut se maquiller comme ça le matin en 5 minutes. Parce que c'est pas vrai en fait. Là, la caméra tourne depuis une demi-heure. Alors forcément, vous voyez une version édulcorée, coupée, parce que sinon vous m'entendez respirer, vous m'entendez râler, vous m'entendez
que des trucs pas intéressants quoi. Mais ouais, ça prend un petit peu de temps de se maquiller, c'est normal, faut l'accepter. Et dernière petite touche de couleur, qui d'ailleurs n'est pas une couleur, puisque le blanc n'est pas une couleur, c'est une valeur. Mais bon, j'y reviendrai plus tard. On va installer une touche de blanc en coin interne de l'œil, qu'on va diffuser pour ramener cette petite extra touch, je dirais, de lumière. Avec la teinte Sandy. Hey Sandy! Voilà. Et je le pose juste en coin interne. En jonction avec le jaune. C'est la petite touche de crème sur ta tarte à la cerise. Bon, il semblerait qu'on en ait terminé avec le travail des ombres à paupières. Je vais maintenant passer hors caméra pour le mascara. Je vais utiliser le Atomic Mascara de chez Martine. Je vais pas mettre de faux cils aujourd'hui parce que j'ai une flemme. Tout ça, ça. J'ai une flemme prodigieuse de mettre des faux cils, donc je vais m'en tenir au mascara. Je vais probablement mettre un petit coup de gloss et je reviens vous parler du look et de cette palette Martin's Dinner. Et me revoici avec le look terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. Moi je suis assez content du résultat que j'ai obtenu, parce qu'en fait j'ai ces couleurs de tarte aux cerises, inspiration Twin Peaks. Donc je suis plutôt assez content. En ce qui concerne la Martin's Dinner, donc qui ressemble à ceci, on peut quand même pas dire qu'elle est pas jolie. C'est vraiment une belle harmonie de couleurs. On arrive à des choses qui se marient très bien entre elles. Moi je suis très content d'avoir découvert cette marque, vraiment. Là c'est la 3e palette, j'ai hâte de voir ce qui va venir dans le futur remplir mes étagères. Parce que je trouve vraiment qu'on est sur une marque qui est hyper qualitative, que ce soit en termes de packaging ou que ce soit en termes de résultats. On est sur des fards qui se travaillent vraiment très bien, qui sont très bien pigmentés. Le rapport qualité-prix est hyper honnête et vaut vraiment des marques de plus grande envergure. Par plus grande envergure, je ne dis pas que Martine Cosmetics est une petite marque, je dis juste qu'elle n'est pas encore forcément aussi connue que d'autres, qui d'ailleurs ne méritent pas toutes d'être aussi connues qu'elles le sont. Donc bravo Martine, c'est encore une super palette. Je sais, j'arrive 3 ans, alors pas 3 ans, mais t'as compris, après la bataille. Mais vraiment, je suis hyper content. C'est une très belle palette que je vous conseille. Si elle vous manque, n'hésitez pas à l'acheter parce que vous ferez un bel investissement. Aussi, petite mention sur le Atomic Mascara que je trouve hyper efficace. Donc là, je ne porte pas de faux cils, comme je vous le disais, puisque j'ai une flemme incroyable de mettre des faux cils en ce moment. Je trouve que ça fait très bien le boulot. J'ai pas testé tous les mascaras de la marque parce que j'en ai d'autres en route et on va essayer d'être un petit peu responsable quand même. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager ce contenu. Un petit pouce bleu me fera toujours plaisir en signe de support. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram à la page @toba.makeup. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut!